Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, on va résoudre un petit problème sur la trigonométrie et les transformations trigonométriques. Donc, nous allons d'abord vérifier que cosinus alpha est égal à racine de 10 plus 2 racine de 5 sur 4, sachant que sinus alpha est égal à racine de 5 moins 1 sur 4 et alpha compris entre 0 et pi demi. Puis on va montrer que cos 2 alpha est égal à 1 plus racine de 5 sur 4. Et puis on déduire que alpha c'est une solution de l'équation cos 4x moins sinus x est égal à 0. On va résoudre ensuite dans l'intervalle 0 pi demi l'équation cosinus 4x moins sinus x est égal à 0. Et on va en déduire que la solution de cette équation, c'est alpha est égal à pi sur 10. Et finalement, on va résoudre l'équation dans R. Racine de 10 plus 2 racine de 5 cos x plus racine de 5 moins 1 sinus x égale à 2. Alors d'abord, on va montrer que cosinus de x est égal à racine de 10 plus 2 racine de 5 sur 4, sachant que sinus alpha est égal à racine de 5 moins 1 sur 4, avec alpha compris entre 0 et pi demi. Alors on sait que sinus carré alpha plus cos carré alpha est égal à 1, quel que soit le nombre alpha appartenant à R. Ceci est équivalent à cos carré alpha est égal à 1 moins sinus carré alpha. Or, sinus alpha c'est racine de 5 moins 1 sur 4, donc c'est racine de 5 moins 1 sur 4, le tout au carré. C'est-à-dire on va remplacer sinus carré alpha par sa valeur. Alors, est égal à 1. Alors ça, c'est une identité remarquable, racine de 5 moins 1 au carré. C'est a carré plus b carré moins 2ab. Donc, c'est racine de 5 au carré, c'est 5, plus 1, ça fait 6, moins le double produit, 2 fois racine de 5 fois 1, sur 4 au carré, qui est égal à 16. On va réduire au même dénominateur, donc ça donne 16 moins 6, ça fait 10, et moins avec le moins c'est plus, donc c'est 10 plus 2 racine de 5 sur 16. Voilà, le cosinus carré alpha est égal à 10 plus 2 racine de 5 sur 16. Donc, on va faire la racine carrée. Donc, racine carrée de cos carré alpha, c'est la valeur absolue de cos alpha, et ici c'est la racine de 10 plus 2 racine de 5 sur 16. Or, on sait que alpha est compris entre 0 et pi demi, c'est-à-dire que le cosinus alpha est positif, est strictement positif. Donc, puisque alpha est compris entre 0 et pi demi, donc le cosinus alpha est positif, donc valeur absolue de cos alpha, c'est cosinus alpha. Donc, cos alpha est égal à racine de 10 plus 2 racine de 5 sur 16. Et on peut séparer la racine carrée du rapport. Donc, c'est racine de 10 plus 2 racine de 5 parce que c'est positif. Et racine de 16, c'est 4. Voilà, on a démontré que cosinus alpha est égal à racine de 10 plus 2 racine de 5 sur 4, sachant que sinus alpha est égal à racine de 5 moins 1 sur 4. Et alpha est compris entre 0 et pi demi. Alors maintenant, on va montrer que cosinus de alpha, c'est 1 plus racine de 5 sur 4. Alors là, on va utiliser une formule, une transformation trigonométrique. C'est que cosinus de alpha est égal à 2 cos carré alpha moins 1. Donc, on va remplacer cosinus alpha ici par sa valeur. On va mettre le carré. Donc, cosinus de alpha est égal à 2. Alors, cos carré alpha, c'est tout ça au carré, ou bien nous voici déjà, cos carré alpha, c'est 10 plus 2 racine de 5 sur 16, 10 plus 2 racine de 5 sur 16, moins 1. Je vais ici
factorisé par 2 au numérateur. Donc, ça donne 4. 2 fois 2, 4. Ici, on simplifie par de 5. Ici, c'est il reste racine de 5 sur 16. On va simplifier par 4. Il reste 5 plus racine de 5 sur 4 moins 1. On va réduire au même dénominateur. Donc, c'est 5 moins 4, c'est 1. Donc, c'est 1 plus racine de 5 sur 4. Voilà cosinus de alpha. Cosinus de alpha, on a montré que c'est égal à 1 plus racine de 5 sur 4 en utilisant une transformation trigonométrique qui est cosinus de alpha égale à 2 cos carré alpha moins 1. Et on a remplacé cosinus alpha par sa valeur ici. Puis on a fait le calcul bien sûr. Maintenant, on va montrer que alpha c'est une solution de l'équation cosinus 4x moins sinus x est égal à 0. Donc, on va résoudre l'équation. On va d'abord transformer cosinus 4x moins sinus, cosinus 4 alpha moins sinus alpha. Ce 4 alpha, je peux l'écrire 2 fois 2 alpha. Donc, j'ai cosinus 2 fois 2 alpha moins sinus alpha. Et on sait que cosinus 2 alpha, donc voilà, cosinus 2 alpha, c'est 1 plus racine de 5 sur 4. Donc, cosinus 2 fois 2 alpha, ici. Donc, cosinus 2 fois 2 alpha. D'abord, on va utiliser cette expression, cette transformation-là. Cosinus 2 alpha, c'est 2 cos carré alpha moins 1. Ici, je remplace ici alpha par 2, c'est-à-dire 4 alpha. Donc, cosinus 2 fois 2 alpha, c'est 2 fois cos carré 2 alpha moins 1. Et moins sinus alpha. Alors, cosinus 2 alpha, le voici. On va le mettre en carré. Donc, c'est 2, tout ça au carré, moins 1. Et sinus alpha, le voici. C'est racine de 5 moins 1 sur 4. Donc, c'est 2. Voici. Cos carré 2 alpha. Donc, c'est tout ça au carré. 1 plus racine de 5 sur 4 au carré, moins 1. Moins sinus alpha, c'est racine de 5 moins 1 sur 4. Alors, je vais reprendre la formule. Donc, c'est 2 facteurs de 1 plus racine de 5 sur 4 au carré moins 1. Et sinus alpha, donc c'est moins racine de 5 moins 1 sur 4. Alors, ça, c'est une identité remarquable sous la forme de A plus B au carré. Donc, c'est A carré plus B carré plus 2AB. Ça donne 5 plus 1, ça fait 6. Plus le double produit de racine de 5 sur 4 au carré, ça fait 16. Là, je vais factoriser par moins 1. Donc, c'est moins facteur de 1 plus racine de 5 moins 1 sur 4. Alors, là, je vais factoriser ici par 2. Ça donne ici 4. Alors, 4 fois, ici, bien sûr, ça donne 3. Et ici, 1. Donc, plus racine de 5. 3 plus racine de 5 sur 16. Là, je vais simplifier. Et là, je vais réduire au même dénominateur. Donc, 4 fois 1, c'est 4. 4 moins 1, c'est 3. Donc, c'est 3 plus racine de 5 sur 4. Et là, je vais simplifier par 4. Il me reste racine de 3 plus 5 sur 4 et moins 3. Alors, 3 plus racine de 5 sur 4 moins 3 plus racine de 5 sur 4. Bien sûr, c'est l'opposé. Donc, bien sûr, ça donne 0. Donc, l'alpha, c'est une solution de l'équation qu'on nous a donnée, qui est bien sûr cosinus 4x moins sinus x est égal à 0. Voilà. Donc, alpha, c'est une solution de cette équation-là. Maintenant, on va résoudre l'équation cosinus 4x moins sinus x est égal à 0 dans l'intervalle 0 et puis demi. Alors, on a cosinus 4x moins sinus x est égal à 0, équivalent à cosinus 4x est égal à sinus x. Et sinus x, on sait que c'est cosinus pi demi moins x. Et on sait que
l'équation cos x est égal à cos alpha, c'est équivalent à x est égal à alpha plus 2kπ, ou bien x est égal à moins alpha plus 2kπ. Donc ici, nous avons 4x est égal à pi demi moins x plus 2kπ, ou bien 4x est égal à moins pi demi plus x plus 2kπ. Je vais faire passer le moins x à gauche, ça donne 5x. Et ici, je vais passer le x à gauche, ça donne 3x. Et je vais diviser tout là, ici, par 5. Et là, je vais diviser par 3. Ce qui nous donne x est égal à pi sur 10 plus 2kπ sur 5. Et là, ça me donne x est égal à moins pi sur 6 plus 2kπ sur 3. Alors maintenant, on va encadrer ces deux solutions dans l'intervalle 0 pi demi. On va commencer par le premier, la première solution. Donc, pi demi plus 2kπ sur 5 est compris entre 0 et pi demi. On simplifie d'abord par pi. Ensuite, je vais faire passer un dixième à gauche et à droite. Donc, c'est moins un dixième à gauche et moins un dixième à droite. Moins un dixième plus un demi. Et puis, on va réduire au même dénominateur. Puis, on va multiplier le tout par l'inverse de cinquième qui est 5 demi. On obtient moins un quart, plus petit que k, plus petit que 1. Et la seule valeur, la seule entière relative comprise entre moins un quart et 1, c'est 0. Donc, k égale à 0. Et si k égale à 0, bien sûr, dans cette équation-là, on remplace k par 0, on obtient x égale à pi sur 10. Même chose pour la deuxième. On va encadrer moins pi sur 6 plus 2kπ sur 3 dans l'intervalle 0 pi demi. Je vais faire passer, on simplifie d'abord par pi. Je vais faire passer le moins 1 sixième à gauche et à droite par 1 sixième. Donc 1 sixième à gauche, 1 sixième à droite plus 1 demi. Je réduis au même dénominateur. Je multiplie le tout par l'inverse de 2 tiers qui est 3 demi. J'obtiens un quart plus petit k plus petit que 1. Et entre 1 carré et 1, il n'y a pas d'entier relatif. Donc, il n'y a pas de solution pour cette équation-là. Et par suite, il y a une seule solution dans l'intervalle 0 pi demi de cette équation-là, cosinus 4x moins sinus x égale à 0, qui est x égale à pi sur 10. Donc, la seule solution de l'équation cosinus 4x moins sinus x égale à 0 dans l'intervalle 0 pi demi, c'est x égale à pi demi. Et puisqu'on a déjà vu que alpha c'est une solution de l'équation cosinus 4x moins sinus x égale à 0, et que cette équation admet une seule solution de l'intervalle 0 pi demi qui est pi sur 10, donc automatiquement alpha est égal à pi sur 10. Quatrièmement, on va résoudre dans R l'équation racine de 10 plus 2 racine de 5 cos x plus racine de 5 moins 1 sinus x est égal à 2. Alors, on a déjà montré que cos alpha, c'est racine de 10 plus 2 racines de 5 sur 4. Et on a dans les données, sinus alpha est égal à racine de 5 moins 1 sur 4. Donc, je vais remplacer racine de 10 plus 2 racines de 5 ici par 4 cosinus alpha. Et racine de 5 moins 1 ici par 4 sinus alpha. Alors, on va obtenir, donc cette équation-là est équivalente à 4 cos alpha, ça c'est 4 cos alpha cos x, plus 4 sinus alpha sinus x est égal à 2. Je vais factoriser par 4, et on sait que, d'après les formules de transformation trigonométrique, que cos alpha cos x plus sinus alpha sinus x, c'est cosinus x moins alpha. Donc, c'est 4 cosinus x moins alpha est égal à 2. Ceci est équivalent à cos x moins alpha est égal à 2 quarts est égal à 1 demi. Et 1 demi, c'est cosinus pi sur 3. Donc, on va résoudre l'équation dans R, cosinus x moins alpha est égal à cosinus pi sur 3. Donc, ce qui est équivalent à x moins alpha est égal à pi sur 3 plus 2kπ, où x
moins alpha est égal à moins pi sur 3 plus 2k pi. Donc, l'ensemble des solutions, c'est alpha plus pi sur 3. N'oubliez pas que alpha est égal à pi sur 10 plus 2k pi, k appartenant à z, union alpha moins pi sur 3 plus 2k pi, k appartenant à z. Voilà la résolution de ce problème.